Je trouve ça intéressant que les cinéastes puissent s'exprimer librement, pas dans un cadre où ils ont 2, 3, 4 minutes pour dire des phrases qu'on entend tout le temps, tu sais. Alors là, c'est ça qui est intéressant. Je trouve que ça manque. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'émission La Grande Librairie. Je pense que ça passe à TV5. Bref, moi, je l'écoute tout le temps, tu sais. Puis oui, ce sont des auteurs, c'est pas des cinéastes, mais ce que j'aime dans cette émission-là, c'est que ça laisse place à la liberté d'expression sous toutes ses formes. Puis la création, c'est ça, hein, c'est être libre. Je trouve que souvent, les créateurs en cinéma ou peu importe dans quoi, on leur laisse pas assez de liberté et les gens qui décident de ce que tu vas créer ou de ce que tu mettras pas dans ta création, ce sont des gens qui n'ont jamais rien créé. Bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Merci pour vos nombreuses écoutes sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous passez par YouTube, merci de vous abonner, liker et commenter. Pour mes formations, rendez-vous sur mon site vanessatatianab.com. En terminant, un chaleureux merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! C'est le fun pour tout le monde de savoir vraiment ce que vit un artiste. Oui. Et pas juste la bonne nouvelle qui va être montrée sur Facebook, mais les coulisses. Tu sais, derrière une bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis souvent, les gens se sentent seuls aussi. Puis je pense que c'est important de... Mais liberté, on va en parler beaucoup ensemble. Ça fait partie de ta démarche aussi, donc, et de la mienne. Oui. Ah ben, je vois ça. Alors, salut Jean-Sébastien, officiellement, un bonjour. Enchanté, Vanessa. Merci beaucoup. Bienvenue à Cinéritage. Donc, je suis vraiment contente de passer les prochaines minutes avec toi. Donc, Jean-Sébastien, tu es un réalisateur québécois. Tu as travaillé, entre autres, sur différents plateaux de télévision. Donc, on pense, par exemple, au plus connu, Le Banquier, Star Academy. Tu as écrit ton premier livre sur ton enfance difficile au sein des Témoins de Jéhovah, Réveillez-moi. En 2007, tu as réalisé un court-métrage qui a été sélectionné pour participer à différents festivals. Donc, peux-tu nous parler un petit peu du sujet de ce film? Oui, en fait, le titre, c'est Being Britney. Je parlais un peu du showbiz, comment ça fonctionne derrière un peu les manipulations, l'image et ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour atteindre leurs objectifs. C'est un regard percutant. C'était mon premier court-métrage, alors j'ai vraiment voulu, quand on parlait de liberté, j'ai été libre dans cette création-là. Pour moi, c'était de l'expérimentation aussi. Là. Tu sais, dans un court-métrage, tu te permets de faire des choses que à la télé, tu peux pas faire parce que c'est très formaté. Ouais. C'est drôle parce que voilà quelques mois, je l'ai réécouté. Okay. Puis je trouvais ça poche, mais avec du recul. Ça date, tu sais, il y a certains bouts qui étaient corrects à mon avis, mais il y a plein d'autres choses que j'aurais fait aujourd'hui différemment. Là. Avec ton expérience, bien sûr, c'est ça. Ouais, hein? c'est ça. Quand on regarde à reculons, tout ça. Mais ça a été une belle expérience. C'était formateur et tout. Puis tu as l'impression que tu es allé au bout de ce que tu voulais faire dans ta démarche oui, à ce moment-là. Oui, à ce moment-là. Puis tu sais, il y a toujours la contrainte financière, hein, dans peu importe quel genre de création on fait. Puis il faut tout le temps en tout cas, moi, je me questionne tout le temps, je suis prêt à aller jusqu'où pour réaliser ce que je veux, même en ayant cette contrainte financière-là. Tu sais. OK. Puis je pense que c'est un vecteur, ça, de création, de pas s'arrêter à l'argent qu'on n'a pas pour faire des trucs, tu sais, parce que sinon, on ferait pas grand-chose. Puis si on s'attend au financement des institutions, il y a très peu de choyés. Pour être choyé, des fois, c'est très, très long avant d'obtenir l'aval des institutions. Moi, je pense qu'il faut pas se mettre, en tout cas, en ce qui me concerne, je me mets aucune barrière, puis je fonce, puis je le fais, puis ça prend une équipe qui est prête à faire ça aussi. Oui, absolument. L'art de bien s'entourer, c'est vrai. Donc, après cette expérience, évidemment, est venu ce désir
tout à fait normal de faire le saut vers le long métrage. Donc là, on va parler de Life Story, un film qui aurait dû sortir avant la pandémie ou dans ce coin-là, mais qui va sortir donc potentiellement l'été prochain, c'est ça? Ouais, on a bien hâte là parce que tu sais, on s'en est déjà parlé, puis on a tourné ça en 2018 là. Fait que ça fait un petit bout déjà. Mon Dieu, que ça passe vite, je peux pas croire. Je vois des photos du tournage et mon fils a participé au tournage, puis il était tout petit. Ah oui. Maintenant, il y a 12 ans. C'est incroyable. Mais bon, on a tous hâte de un. En même temps, je pense que dans chaque situation, les choses n'arrivent pas pour rien, même si quand on le vit, au moment où on le vit, on ne pense pas nécessairement ça, mais Life Story, curieusement, est encore plus près de l'époque. Son thème, sa façon de l'exprimer aussi, c'est comme actuel encore plus maintenant. Parce que tu le sais, dans Life Story, on parle entre autres des amours troubles et de cette dépendance-là aux réseaux sociaux et de tout filmer, tout ce qu'on fait. Puis le personnage principal filme la fin de sa relation avec son amoureuse. Et donc, je trouve que, parce que moi, c'est un thème qui me touche beaucoup, l'amour, tout ça, mais la relation que les gens ont avec les réseaux sociaux. C'est dans l'air du temps, oui. Voilà. Puis moi-même, je m'en veux parce que j'ai participé à ça. C'est une drogue, les réseaux sociaux. On s'en aperçoit pas. On s'en aperçoit peut-être à long terme. Quand on le fait, c'est tellement facile de prendre son iPhone et de publier n'importe quoi. Et il y a tellement de choses que l'on dit sur les réseaux sociaux qu'on confie même pas en personne à ses meilleurs amis, puis on est prêt à le dévoiler sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fascine. Moi, j'ai appris à prendre à des moments très précis pour me concentrer sur les choses importantes, là, mes priorités dans la vie professionnelle et familiale. J'ai appris à mettre une distance, de pas être trop là, en tout cas être là au moment où je peux y être, et surtout d'enlever cette culpabilité de se dire, c'est pas grave là si je suis pas sur Facebook pendant 2 jours, la Terre va continuer de tourner là, tu sais. Mais est-ce que tu es d'accord, Vanessa, que le problème, oui, c'est les réseaux sociaux, mais je pense encore plus les appareils intelligents parce que c'est depuis leur apparition qu'on a cette proximité-là instantanée. C'est dans l'instantané, alors que quand on est devant notre ordi, si on se trouve à l'extérieur, on peut pas aller devant notre ordi. Alors, mais là, avec un téléphone intelligent, c'est n'importe quand, n'importe où. C'est ça, moi, je pense que le problème est là dans l'utilisation. Oui, mais tu le transposes aussi de façon très juste dans ton film. Bon, j'ai eu ce privilège déjà de le voir, ton film. D'ailleurs, vous irez le voir en salle. Franchement, ça vaut le déplacement. Et d'autant plus que, bon, comme directrice de Ciné Tapis Rouge, personnellement, je suis toujours extrêmement sensible, oui, sur le film que je visionne, le sujet, la thématique, comment c'est fait, les qualités d'un film, mais je dirais même encore plus sur la démarche du cinéaste, les efforts fournis, tu sais, pour faire le film, là. Des fois, je vous lève mon chapeau parce qu'il y a toute une histoire derrière un film, puis moi, c'est cette histoire-là qui m'intéresse. Et pour faire ton long métrage, donc, ça n'a pas été de tout repos, là. Bon, il y a Marilyn Bastien, ta productrice, qui a été formidable. On la salue. Salut Marilyn, qui s'est donc partie une boîte de production pour t'épauler dans ce projet parce que Sodec et Téléfilm ne vous ont pas suivi, hein. Ils vous ont un peu abandonné en cours de processus ou? Moi, je pense plutôt que on a décidé de le faire de notre propre chef parce qu'on savait très bien que ça allait être long. Puis qu'on n'allait pas le faire au moment où on voulait le faire. Puis des fois, je pense que tout le temps même, en création, quand tu ressens quelque chose, quand tu veux exprimer tes émotions d'une quelconque façon, c'est au moment où tu les ressens qu'il faut que tu l'exprimes. On ne voulait pas faire ce film-là dans 8 ans. J'allais pas être à la même place dans ma vie. Ces émotions-là que je ressentais, que j'ai transmises dans ce film-là, dans 10 ans, ça allait pas être la même chose. Tu sais. Alors, pour être au summum de cette intensité-là, de ces émotions-là, il fallait que ce soit fait.
au moment où on a décidé de le faire. Puis comme c'est mon premier film, je m'appelle pas Denis Arcand, ben c'est sûr que j'allais pas obtenir le financement instantanément. Ouais. Puis donc, Marilyn, merci, je l'ai dit 1000 fois et je vais le dire encore 1000 fois, sans elle, ce tournage-là n'aurait pas eu lieu. Merci à toute l'équipe, hein, parce que oui, ça part de nous, mais il y a toute l'équipe après qui s'est investie corps et âme Oui, pour absolument. peu Ouais. d'argent, vraiment. Et merci à Seb, Sébastien Ricard, qui est un ami précieux pour moi, qui est un acteur exceptionnel, qui pour moi, qui est un géant, hein, qui a interprété, qui s'est embarqué dans ce film-là à fond. C'est Puis ça. son interprétation est sublime, là. Donc, vous vous êtes quand même tourné vers le sociofinancement. Oui, Vous avez trouvé quand même autour d'un 10 000 $ Quand oui. même, c'est pas rien. Ça, c'était le coût de départ, c'est-à-dire les premiers dollars qui sont rentrés là, dans le compte de la boîte de prod provenaient du sociofinancement? Si je me rappelle bien, oui, là, mettons que je parle du travail de réalisateur, là-dedans, j'ai fait plus que ça. Bon, oui, j'ai écrit les films parce que ça part d'une histoire propre à moi, qui est un livre que j'ai écrit aussi avant, mais je me suis aussi impliqué pour aller chercher des commanditaires. Donc, on a des gens qui ont donné des fonds aussi. Oui, ça part du sociofinancement, puis par la suite, c'est rattaché à ça, D'accord. des grands donateurs là, qui nous ont aidés vraiment. Oui. Et des gens qui ont participé aussi au film, comme je prends par exemple les voitures dans le film, ben, c'est un concessionnaire qui nous les ont prêtées, tout ça. Donc, il y a plein de choses comme ça. Les lieux où on a tourné au vignoble à Donham, c'est un de mes amis qui a ce vignoble-là. Quand on veut faire quelque chose, peu importe dans quoi, hein, je pense qu'être créateur, c'est être aussi un entrepreneur. Oui. Puis quand on est un entrepreneur, ben c'est celui qui va se battre le plus fort et qui va se rendre jusqu'au bout. En fait, ça t'a donné une liberté, j'ai l'impression, que peut-être tu n'aurais pas eu autrement. C'est sûr que non. Je le sais que ça demande beaucoup de faire un film indépendant, là, tu sais, à petit budget. Mais si on va chercher les points positifs dans ces démarches-là pour Vraiment. quand même pas trop décourager les jeunes qui veulent faire ce métier, mais leur dire il y a un bon côté dans tout ça. Tu as l'impression que tu es allé quand même vraiment là où tu voulais aller, tu as concrétisé tes idées, tu as travaillé avec les gens avec qui tu voulais travailler. Oui, ça aussi, ça aide parce que pour Life Story, on avait vraiment la pleine liberté. Puis moi, j'étais intraitable sur ça. Je veux dire, c'est mon film, c'est mon histoire. Je vais la travailler avec qui je veux le faire. Tu sais. Puis le bon côté de ça aussi, c'est du fait de ne pas avoir d'argent trop pour le faire. Ça nous pousse les méninges au maximum parce que quand je vois le film, il y a des trucs que j'aurais fait différemment si au lieu d'avoir 11 jours de tournage, j'en aurais eu 30. Ouais, C'est certain que j'aurais sûrement eu plus de plans. ouais, Mais ouais, là, on a cette contrainte-là ouais, qui en fait, c'est comme un genre de dogme. Hein? Tu sais, tu rentres là-dedans, tu dis, OK, moi, j'ai ça. Avec ça, là, je dois montrer ce film-là. ouais. Je dois exposer cette histoire-là. Alors, comment je vais le faire avec 11 jours, avec peu de temps, avec une équipe réduite au maximum? Ouais. Je pense que c'est formateur sous plusieurs aspects. Ouais. OK. Donc, tu utilises ça de façon très créative, finalement. Au lieu de t'en faire une source de stress ou de peur, tu vas aller justement essayer de voir à l'intérieur de toi, OK, ça pousse ma créativité, puis faut être ingénieux, il faut savoir se revirer de bord rapidement. J'imagine que ça t'est arrivé aussi. Ben oui, comme les gens sont à peine payés, moi, en tout cas, j'ai cette conscience-là, j'ai un cœur, là, puis tu sais, je me dis, tabarnouche, il est 3 heures du matin, on est sur Saint-Denis, coin Rachel, on est en train de tourner, ces scènes-là sont importantes, comme toutes les scènes, là. Ouais. Alors, mais là, l'équipe est brûlée parce qu'on travaille depuis 10 heures le matin. Il y a des fois, puis j'aurais peut-être pas dû, mais moi, je suis comme ça, tu sais, quand la scène était bonne, même si des fois, à certains moments, là, mettons, je dis, j'aimerais ça qu'on fasse ça, autre chose, là, j'ai dit, ça, c'était dans ma tête, mais en réel, j'ai dit non, on ne le fait pas parce que
Fait qu'il faut savoir s'arrêter aussi. Puis un créateur doit être capable de statuer aussi, puis de dire c'est assez, on l'a. Parce que sinon, on peut tourner indéfiniment, mais un jour, il faut que l'œuvre elle prenne fin. Est-ce que tu considères que ça prend une détermination acharnée là, de réussir pour se rendre au bout? C'est clair. Puis je considère que ça prend une détermination acharnée pour se rendre au bout, peu importe le projet que l'on fait. Puis peu importe si c'est un projet créatif ou pas, là, mais mettons qu'on parle de projet créatif, là, oui, ça prend ça parce que ça arrivera pas. Tu sais, quand j'ai écrit le livre de ce film-là, j'étais en train de vivre l'histoire de ce film-là quand j'écrivais le livre. Alors pour moi, juste le fait, mais c'était important pour moi de l'écrire. Ouais. Je l'avais fait avant tout pour moi. C'est libérateur. Oui, puis ça, c'est voilà. On le sait tous, l'écriture permet de nous libérer d'un gros poids. Alors, quand j'écrivais, je revivais. Moi, je suis très intense. Les gens qui me connaissent le savent. Alors, il y a plein de fois où je pleurais en train d'écrire et tout ça, mais c'était important pour moi de le faire à ce moment-là parce que c'est là que je le vivais au summum, tu sais. Okay. Alors, après, quand j'ai écrit le scénario, c'était parfait parce que j'avais un certain recul face à cette histoire-là. Donc, en relisant mon livre, j'étais pas dans le même état. Et là, je suis rentré dans le travail vraiment d'un scénariste, voir si chaque séquence du livre, ou voir si cette histoire-là était bien rendue dans la façon de le jouer, dans les scènes que j'écrivais. Alors, je pense que des fois, en tout cas, en ce qui me concerne, ça prend ce détachement-là, mais en même temps, j'ai besoin autant d'être en plein dedans pour au moins que l'émotion qui est ressentie soit bien exprimée, parce qu'un coup que c'est fait, on peut jouer avec ça. Je peux jouer avec ça de façon plus habile. Okay. Mais ça me prend au départ de l'émotion. Moi, je pense que dans tous les projets que je crée, au départ, il y a cette émotion-là. Puis après ça, de la façon que tu vas l'exprimer, il y a 1000 façons d'exprimer cette émotion-là. Mais il faut qu'à la base de mes projets, je pense que c'est l'émotion et l'intensité des émotions. Mais cette distance entre le livre et l'écriture du scénario, donc tu en parles en disant que tu as eu ce temps un peu de réflexion. Est-ce que ton scénario aurait été vraiment complètement différent si tu l'avais collé là, tout de suite après l'écriture du livre? C'est sûr. Il aurait trop été collé sur ma vie. Oui, c'est basé vraiment sur ce moment-là, mais il y a quand même des choses de plus. Il y a quand même des choses différentes. Et c'est ça qui fait... Oui, voilà. Puis c'est ça qui est intéressant. Donc, avec ce recul-là, ça m'a permis de voir ça. Juste l'ajout des réseaux sociaux, que la personne se filme, j'ai pas fait ça, là, tu sais. Alors, mais juste cet aspect-là, qui est un aspect très important du film, puis qui pose une question beaucoup plus loin qu'une relation trouble, tu sais. On questionne plus que juste l'aspect d'une relation trouble. Donc, juste cet aspect-là, si je l'avais écrit en même temps que mon livre, ce scénario-là, j'aurais pas pensé à ça du tout, là, zéro. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est important aussi de prendre un recul, mais je le répète, pour moi, coucher les émotions primaires au départ, quand je le vis, je pense que c'est la base de tout ce que je peux créer. Okay. Quand je ressens quelque chose profondément, par la suite, on le retravaillera avec d'autres personnes s'il le faut, mais au départ, pour moi, c'est ça. Dans tout ce qui m'intéresse, quand ça me touche, même si c'est un sujet qui, au départ, ne serait pas supposé m'interpeller, quand c'est raconté avec du vrai, avec de l'authenticité, puis quand on sent que ça vibre en dedans de la personne qui veut te raconter cette histoire-là, moi, ça me touche à chaque fois. Peu importe le thème, peu importe la façon de le raconter, que ce soit dans un film, dans un livre, dans une toile, dans une pièce de théâtre, dans une chanson, si je sens que la personne qui l'a créé a vibré profondément par rapport à ce qu'elle nous dit,
moi, je suis conquis, là. Mais toutes ces émotions donc, que tu voulais exprimer à travers cette histoire, parce que, bon, d'abord, au départ, c'était un livre, mais Oui, bien avant ça, c'est une expérience personnelle. ouais. Donc, c'est du terrain connu, c'est du vécu. Là, quand on écrit un livre, il y a cette facilité finalement de donner de l'espace intérieur au personnage, tu vois, parce Oui. que le lecteur va l'interpréter de sa façon et tout. On arrive au cinéma, c'est autre chose parce qu'il y a quand même, on parle d'adaptation, c'est pas pour rien. Ouais. Il y a tout ce monde intérieur des personnages qu'il faut transposer en images. As-tu l'impression que tu as dû faire des sacrifices à un niveau en particulier par rapport à ça ou t'as pu vraiment garder l'essentiel J'ai essayé, écoute, c'était mon premier film, hein, j'ai essayé, puis c'est pas, tu sais, c'est avec un recul, je m'aperçois qu'il y a des émotions que c'est pas si facile que ça à traduire en images. Oui, c'est De ça. là, de là l'importance d'une réflexion, puis des fois de prendre son temps pour écrire les choses et non sur le vif, là, tu sais. Ouais. Mais c'est certain qu'avec un budget différent, il y a des trucs que j'aurais pu montrer différemment, mais quand même, non, j'ai l'impression qu'on a quand même, j'ai essayé de rester à l'essentiel, puis avec l'équipe, tu sais, avec Mathieu, le directeur photo qui a fait une job exceptionnelle, je trouve. Euh, on a eu des conversations souvent, des échanges, puis ces échanges-là permettent de, même si il y a des mots, il y a des phrases, il y a des scènes décrites sur un papier, dans un scénario, quand on est juste avant de le tourner, c'est souvent là aussi que ça se passe. Tu te dis, OK, si on le tournait comme ça finalement, au lieu de comme c'est écrit, on réajuste les choses. Puis c'est OK. ça la beauté de la création. Puis je reviens au mot liberté. Cette liberté-là est importante. Et puis c'est ça qui est difficile, je trouve, à vendre aux institutions. Parce que quand tu n'es pas dans les 3-4 gros noms qui vont déposer, puis qui font de la bonne job, là, mais ils pourraient, moi, je peut-être paraître méchant quand je dis ça, mais ils pourraient déposer n'importe quoi, puis ils obtiendraient oui, tu sais. T'as Alors cette que, impression. T'as cette oui, impression. OK. j'ai cette impression-là. Alors que quand t'es un nouveau nom, on dirait que ce que tu écris est beaucoup plus analysé et beaucoup plus questionné. Puis c'est ça que je trouve difficile. Alors que la même scène serait proposée par un gros nom, aucune question. C'est ça que je trouve plate. Puis on le sait très bien, quand on tourne, il y a des choses qui se décident juste avant où on le tourne, ou même pendant qu'on le tourne, on voit que ça fonctionne plus ou moins bien, fait qu'on va le jouer différemment. Même un personnage, un bon acteur, il faut qu'il répète, il faut qu'il s'approprie le personnage pour qu'il rentre vraiment dans les émotions du personnage. Puis c'est ça le problème souvent, c'est qu'on n'a pas ce temps-là. Puis nous, avec Life Story, on a pris ce temps-là. Même s'il était 3 heures du matin sur Saint-Denis, coin Rachel, Sébastien Ricard a pris le temps de rentrer dans le personnage. Mais pour revenir à ce que tu disais, puis je le réalise, tu sais, j'arrive bientôt à, wow, ça passe vite, 25 épisodes de Ciné-Héritage. Puis il y a pas si longtemps, c'était juste vraiment une idée dans ma tête, là. Ça s'est fait quand même très vite, mais merci à vous tous d'ailleurs, là. Je suis très heureuse de cette démarche, mais en même temps, je dois être honnête, il y a un côté qui m'attriste beaucoup. Puis ça fait 15 ans déjà avec Ciné Tapis Rouge que je voyage ben, tu sais, avec vous, puis je vous suis, puis tu sais, je le vois que c'est pas facile. Mais moi, la seule chose qui m'attriste, puis si j'ai un conseil à donner, c'est arrêter d'écrire seulement pour les institutions. Puis je le sais que c'est difficile, je le sais. Je le sais qu'il faut passer par ces réflexions, par ces questions. Elle est où cette frontière? Parce que c'est fondamental d'écrire, tu parles d'émotion, d'abord son histoire pour soi, pour l'histoire qu'on veut livrer, puis après, c'est cette détermination que tu vas puiser en toi pour être capable d'aller au bout du projet. Mais de vouloir juste plaire aux institutions, j'ai l'impression que tu passes aussi à côté de quelque chose. Vraiment, ben, jamais j'écrirai pour les institutions. Jamais. Je veux dire, je fais pas des
hot dog, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de recette. Moi, j'écris avec mes tripes. Puis, tu sais, c'est Falardeau, je parlais avec lui, voilà, longtemps. Puis, ce qu'il m'avait dit, c'est, tu sais, les commentaires qu'il y avait de téléfilms, c'était genre, ça manque de rebondissement. D'accord. Tu sais, ça manque de rebondissement. Je veux dire, c'est un commentaire vide de sens. T'es qui, toi, pour me dire que ça manque de rebondissement? Est-ce que tu as compris l'histoire que je raconte? Mais eux, ils ont une fiche, puis là, il faut qu'ils cochent. OK, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tu sais, mais c'est pas ça créé. Quand on regarde une toile de Jean-Paul Riopelle, est-ce qu'on a une feuille en avant de nous? On va dire, OK, il a mis du bleu, il a mis du rouge. C'est pas ça. Quand tu la vois, est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te fait vivre quelque chose? Ouais. Si la réponse est oui, ben, on s'en fout qu'il n'y ait pas de rouge. Tu sais? Ouais. Alors, mais un film, un livre, peu importe, ça devrait être la même chose. Est-ce que quand tu l'as lu, là, quand tu l'as vu, quand tu as ressenti quelque chose, ça t'a fait du bien, ça t'a déstabilisé, ça t'a choqué, peu importe quoi. Est-ce que ça a provoqué en toi quelque chose de puissant? Si la réponse est oui, on s'en fout qu'il y ait des maladresses dans l'œuvre. Il y en aura dans toutes les œuvres des maladresses. Alors, c'est pas ça. Si l'émotion passe, la job est faite. Ça t'est déjà traversé l'esprit en cours de processus de dire, ben, moi, j'abandonne? Jamais. Non, jamais. Jamais. C'est bon, OK, c'est bon. Puis ça, c'est les créateurs n'abandonnent jamais. Moi, je compare beaucoup les créateurs aux entrepreneurs. Si tu veux te rendre jusqu'au bout, tu n'abandonnes jamais. Ceux qui vont se rendre jusqu'au bout, c'est pas nécessairement les meilleurs. C'est ceux qui n'abandonnent jamais. Ça, c'est sûr. Pour terminer, je veux absolument qu'on discute justement de où tu vas puiser cette volonté et cette détermination parce que, regarde, à l'époque, tu as quitté les Témoins de Jéhovah, ça demande beaucoup de détermination. Ouais. Tu as écrit un livre par la suite sur le sujet. Ça aussi, là, ça demande beaucoup de courage. Tu as fait un premier long métrage aussi, avec un petit budget, tu es allé au bout, puis là, tu nous dis que tu n'as jamais voulu lâcher. C'est une grande détermination. Mais où tu vas puiser ça en toi? Ben, en moi, justement, dans mon historique, comment je suis conçu, c'est intrinsèque à moi. J'ai pas le choix parce que Il y a quelque chose qui te pousse à le faire? mais il y a quelque chose qui me pousse, tu vas comprendre. Puis je m'éternise pas sur mon passé, c'est du passé, mais je pense qu'il faut quand même qu'on en parle parce que c'est comme ça qu'on se forge. Le fait d'avoir perdu cette enfance-là, puis je me suis dit, plus jamais je vais perdre quoi que ce soit. Il n'y a pas personne qui va m'empêcher d'être qui je suis, de me réaliser parce que dans cette secte-là, peu importe, j'ai perdu quand même de 5 ans à 14 ans de ma vie, donc ma jeunesse. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est Bourgault qui, je le paraphrase, là, mais qui disait n'arrêtez jamais de rêver parce que c'est la seule chose qui compte. C'est pas ça qu'il a dit, mais quelque chose comme ça. Ouais. Mais là, moi, on m'a empêché de rêver pendant longtemps. Alors, j'ai pas le choix. Puis l'exemple que je veux donner à mon fils, c'est de jamais abandonner. Tu as un rêve, bats-toi jusqu'au sang. Tu comprends? Va au bout de ce que tu es capable. Fais de ton mieux jusqu'au bout de ce que tu es capable. Jusqu'au bout de faire de ton mieux. Là. Ce que c'est faire de ton mieux, vas-y jusqu'au bout. Peu importe ce que les gens autour vont dire, peu importe quoi, toi, tu le sens, vas-y, fonce. Parce que la vie, c'est court. Tu sais, je le réalise. J'ai 45 ans, je vais avoir 46 cet été. Puis, mon Dieu, il y a des choses que je fais là que j'aurais aimé faire à 30 ans, mais je n'avais pas la capacité de le faire parce que quand j'ai sorti à 14 ans, après ça, de cette secte-là, ou dans laquelle j'étais vraiment pas par choix, il a fallu que je me rebâtisse, veux pas, me rebâtir une confiance, essayer de me comprendre qui j'étais pour vrai, parce que je le savais qui j'étais, mais on m'a pas permis de l'être.
à chaque fois, on m'a dit non, tu peux pas faire ça, tu peux pas être ça. C'est non, c'est non, c'est non. Alors, moi, je dis toujours, j'ai commencé à vivre à 29, 30 ans. Tu sais, alors, pour répondre à ta question, c'est pour ça que je mords dedans puis que je m'empêcherai jamais d'atteindre ou d'essayer. Parce que la beauté dans tout, je pense, pas seulement dans la création, c'est pas nécessairement que ça se matérialise. C'est juste de l'essayer puis d'aller jusqu'au bout. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Mais à chaque fois, j'en sors gagnant de ça parce que j'ai appris, j'ai grandi, j'ai compris des choses. Oui. Ben écoute, c'est sûr que là, tu es l'artiste que tu es aujourd'hui à 45, bientôt 46, en fonction de ton enfance, en fonction de ce que tu as vécu, d'avoir cette autodétermination maintenant, de se dire, voilà, je suis cette personne-là et je vais au bout de mes projets. Je suis persuadée que malgré tout, ça te donne cet élan, cette détermination supérieure par rapport à peut-être certaines autres personnes qui ont eu un autre parcours, qu'est-ce que tu veux, mais je sens ça en toi, cette détermination Merci. féroce. Et c'est très payant aussi comme artiste parce que c'est ce que ça prend pour aller au bout de ce qu'on veut accomplir. Mais tu sais, il y a ça, parce que oui, tout ce passé-là qui est une charge en moi, puis qui me donne cette énergie-là, cette force-là, de toujours foncer. Puis le fait d'être papa, pour moi, ça a été quelque chose depuis c'est quelque chose pour tous les parents, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis pas différent, là. Mais ça me fait du bien de l'exprimer. Pour moi, être père, je pense que c'est le plus beau rôle de ma vie, là. Ouais. Pour vrai, là. C'est parce que l'enfance, c'est précieux, tu sais. Puis l'enfance, pour moi, ça n'a pas eu lieu. Alors, celle de mon enfant, c'est certain que lui, il pourra jamais dire ce que moi je dis là. Ouais. Ça, c'est sûr. Je comprends. En tout cas, écoute, ne lâche jamais, garde ça en toi, c'est précieux. C'est vraiment, vraiment précieux. Et puis, je vous souhaite une superbe sortie pour Live Story. Ça s'en vient. Mon Dieu, qu'il faut être patient. Ben, Cette année. c'est certain que tu seras là, Oui. Vanessa. Puis, ce qui est intéressant, je tiens à te le dire, bravo pour ce que tu fais pour vrai. Puis, les échanges qu'on a eus ensemble m'ont toujours fait du bien, m'ont encouragé. Puis, je te sens sincère, authentique, passionné. L'expertise que tu as, je trouve qu'elle devrait être encore montrée plus de l'avant. Ça prend du courage faire ce que tu fais. Ça prend de la détermination. Chapeau à toi. Puis il me semble que je te verrais à la télé parler de cinéma comme ça. Là, ça serait bon. Là, parce que tu permets aux gens d'exprimer vraiment qui ils sont. Puis chapeau à toi. Ben merci beaucoup. Puis ça fait aussi partie de ma propre démarche. Aider les artistes dans leur cheminement aussi, ça me nourrit puis ça me tient en vie. Donc c'est pour ça que je le fais, ouais. En tout cas, j'ai adoré notre discussion, oui, puis on garde le contact de toute façon. C'est sûr. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à toi. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.